Robert Vial, vient de paraître sous votre direction un livre sur la peine de mort à Lyon. Qu'est-ce qui vous a conduit à diriger cet ouvrage avec de nombreuses collaborations? Je pense que le mot direction est un grand mot, c'est un travail collectif qui a fait entreprendre 16, je dirais, co-auteurs, parmi lesquels un ancien président de la Cour de cassation, plusieurs avocats, plusieurs historiens agrégés de surcroît, des grands témoins, des militants, des gens qui ont accompagné des condamnés à mort, notamment aux États-Unis. On a fait s'exprimer également un ancien condamné à mort qui s'est totalement réhabilité dans sa prison. On évoque beaucoup le vécu des couloirs de la mort aux États-Unis. Je pense que c'est dans la démarche de l'Hospitalité d'Abraham, sous l'égide de laquelle s'est fait cet ouvrage, et notamment de Christian Delorme, qui, rappelons-le, a conduit la marche de l'égalité il y a 30 ans. Donc c'est une démarche qui est tout à fait naturelle de la part des adhérents de notre association. Est-ce à dire qu'à Lyon, il y a une histoire particulière de la peine de mort avec un certain nombre de condamnés, je vais dire, entre guillemets, célèbres, malheureusement? Oui, je pense, nous en évoquions tout à l'heure, on pense à Caserio tout de suite, l'assassin de Sadi Carnot, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a eu Saint-Marc et de tout, hein, sous l'Ancien Régime. On ne faisait pas de cadeaux à l'époque et les moyens d'exécuter les gens étaient encore beaucoup plus barbares qu'ils ne sont devenus avec l'échafaud. La guillotine s'est mise aussi en place sous la Révolution française, ici à Lyon? Tout à fait. On dit, bien entendu, mais Chalier a été dépêché par les Jacobins, enfin les plus extrémistes parisiens. N'oublions pas que Lyon a été une ville rebelle pendant plusieurs mois et que les règlements de compte, Chalier le premier d'ailleurs a été exécuté, je pense, je crois savoir, sur la place des Terreaux. La place des Terreaux et la place Bellecour étant les places emblématiques, à tel point d'ailleurs que les victimes de la terreur en 1793-1794, plus de 1500 exécutés, qui reposent d'ailleurs, dont certains à l'ossuaire de la rue de Créqui à Lyon, évitent de traverser la place des Terreaux, si ce n'est de chaque côté, évitent de la traverser en diagonale pour éviter de passer sur l'emplacement où se dressait l'échafaud. Et puis le tribunal allemand aussi, avec la Gestapo, ont exécuté des résistants. Tout à fait, à Montluc, le tribunal allemand d'ailleurs, et puis aussi le tribunal de la français milice, oui, la milice, où sévissait entre autres Joseph Darnan. Hein. Joseph Darnan a été l'un des membres du tribunal d'État qui a procédé à de nombreuses exécutions pendant la guerre, hein, il faut bien dire, avant la guerre d'Algérie, parce qu'il y a aussi eu la guerre d'Algérie. Il n'y a pas seulement les condamnés à mort par les tribunaux français d'exception, hein, mais aussi par les tribunaux allemands, mais aussi pendant la guerre d'Algérie, il y a aussi eu beaucoup de condamnés. Lyon a payé un lourd tribut, à la fois en 1993-94, mais aussi, c'est si vrai d'ailleurs qu'il existe une association à Lyon, Lyon 1793, hein, qui rappelle ses souvenirs et qui célèbre chaque année un service religieux d'ailleurs dans la chapelle où est l'ossuaire. Alors aujourd'hui on est 31 ans, 32 ans après l'abolition de la peine de mort sur proposition de François Mitterrand, avec bien sûr la part qu'on connaît à Robert Badinter. Est-ce à dire que la question de la peine de mort garde toute son actualité? Bien évidemment, le combat continue. Alors, des associations comme celle que j'ai dirigée ont fait leur travail à une certaine époque. Le Cercle lyonnais pour les libertés de la culture. Le Cercle pour la liberté de la culture, et avant lui la Maison de la Liberté, déjà du temps des Rosenberg, mais maintenant l'ACAT, hein, l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, Amnesty International, continue, je dirais, le combat, même si en Europe, a priori, il n'y a pas d'exécution, il y a peut-être des exécutions cachées qu'on ignore, mais il existe encore des pays comme les États-Unis, il faut bien le dire. Tous les États américains n'ont pas aboli la peine de mort, mais des pays de l'Extrême-Orient, je citerai la Chine bien évidemment, aussi un certain nombre de pays arabes et subsahariens qui continuent à pratiquer la peine de mort. Il est évident que la bataille continue et qu'on ne doit en aucun cas se démobiliser.
Il y a la bataille contre la peine de mort en tant que telle, puis il y a aussi ces idées qui reviennent parce que peut-être le chômage, l'insécurité, il n'est pas rare dans l'opinion publique d'entendre dire il faudrait rétablir la peine de mort. Oui, mais c'est une solution un petit peu de facilité, sachant très bien que la peine de mort n'est pas exemplaire. Il y a une célèbre anecdote d'Alberno, le grand avocat abolitionniste, qui disait qu'autour d'un échafaud ou peut-être un autre système d'exécution, pour vol, il y avait des voleurs tout autour de la guillotine ou de tout autre moyen d'exécution qui continuaient à voler les passants qui étaient rassemblés autour du lieu d'exécution. Ce qui prouve à quel point l'exemplarité n'existe pas. Alors la peine de mort n'est pas une bonne solution. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas comprendre le point de vue, la position des victimes.